Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Bienvenue à tous, chers amis. Je suis Négol, votre présentateur TV pour le moment que vous attendez tous de l'année. Et oui, le grand rendez-vous des stars, à la preuve, je suis le présentateur. C'est ça qui devrait vous faire même donner envie de venir. Je vous présente tout simplement le grand concert des enfoirés du diable. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être plus beau que moi. Le sexe ça pile, vous en mettez pas. Les femmes derrière, je sais que vous bavez devant moi. Oh yeah, c'est moi le meilleur. Mais trêve de bavardage, ne faisons pas l'étage de mes talents, car nous aurons 3 grands talents sur scène cette année. Nous aurons bien sûr dans son dernier single, 5 capoteurs. Nous pourrions vendre notre âme au diable, devenir malhonnêtes, mais ne soyons pas profanes, redevenons prophètes, nous aurions pu être lamentables, bien pire que des bêtes, mais gardons le chemin de notre âme sur celui du bien-être. Amen. Oh, comme c'est émouvant, il s'est repenti de sa luxure. Ou peut-être pas. Nous aurons également dans un mode Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Monsieur Télémac et Mr. AB pour Télémac AB. Oui, je sais bien, cher fan, je suis de jour quelqu'un de super sympathique. Je suis présentateur vedette des oubliés du cinéma d'horreur et je suis super attachant, mais le soir, c'est moi Monsieur Télémac et j'ai plus Mr. AB, ma part sombre et le soir, je redeviens un tueur dans l'âme. Mon esprit à nouveau profane se prépare à commettre un drame. Je pourfends la nuit, aiguisé comme ma lame, prêt à en découdre. Je suis l'anatomie du mal. J'en frissonne d'avance. Et pour finir, nous aurons évidemment pour clôturer cette soirée Mr. Gold, le big boss à tous, dans ses rêves, qui va nous interpréter une reprise, car il va reprendre les chansons de Tu verras, entre nous, ça saignera. Ah, tu verras, le sang regiclera, tu verras, le gore c'est fait pour toi, tu verras, je ramènerai de la chair et puis aussi des viscères bouffés par les rats, tu verras, j'arracherai les yeux bleus de ta grand-mère de Bayeux pour remplacer les tiens qui sont verts et hideux. En plus, y en a plus qu'un qui marche sur 2. Et on se mariera, tu verras. Je t'enterrerai sous 3 tonnes de bégonia. Pour le meilleur et pour le pire. Oh, c'était morbide à souhait. Donc, je vous attends tous pour le plus grand concert de tous les temps, les enfoirés du diable. Allez, tchuss! Venez tous. Yeah, make your feet. Bonjour à tous amis de l'angoisse, bienvenue sur TV Stick, je suis Télémac AB et vous êtes sur les oubliés du cinéma d'horreur. Au programme aujourd'hui, partons vers la science-fiction, voir ce que les aliens ont à nous proposer dans un répertoire méconnu des oubliés du cinéma d'horreur. Aujourd'hui, je vous propose une petite surprise que vous n'avez peut-être pas vue, un film qui mérite vraiment d'être connu et qui pourtant est vraiment méconnu. Pourtant pris pour la sélection officielle du festival de Gérardmer, avez-vous déjà entendu parler de The Almost Human? Si c'est pas le cas, on va voir ça tout de suite. Notre film Almost Human a été réalisé par un jeune talent prometteur d'une trentaine d'années, à savoir Joey Begos. Il n'a réalisé que 2 autres films, à savoir The Mind's Eyes de 2015 et Bliss de 2019. L'histoire de ce film va vous paraître au premier abord basique, et c'est le cas, mais elle a beaucoup de points positifs que je vais vous énumérer. Lors du 13 octobre 1987, à la périphérie d'une petite ville du Maine, une soirée, composée de 3 amis, s'annonce pour le moins paisible.
Malheureusement, cela ne va pas durer. Au bout d'un certain temps, un bruit sourd se fait entendre. Nos trois amis sont donc touchés, presque malaisants tellement le bruit est violent, et mine de rien, au bout d'un moment, l'un d'eux, Marc, va s'en aller vers la porte d'entrée, sortir et se faire emmener, se faire happer littéralement par un halo de lumière bleue. Voilà comment le film nous met en bouche et déjà ça donne envie de savoir la suite. Je ne sais pas pour vous, mais comme intro, je le trouve sobre mais efficace. Les effets sont à petit budget, mais pour moi c'est le genre de film qui nous prouve qu'il n'y a pas besoin d'énormément d'argent lorsque l'on connaît son sujet. 2 ans plus tard, nous allons suivre une double histoire. D'abord, celle de Seth qui se sent toujours coupable des conséquences qui se sont passées et de l'enlèvement quasi surnaturel, quasi spatial de son ami. Malheureusement, les soupçons continuent de peser sur lui et on va suivre un homme déchiré entre les mensonges qui s'abattent sur lui, le fait qu'il ne peut expliquer quelque chose qui est surnaturel et donc qui n'est pas crédible aux yeux des gens, et une certaine folie qui se construit dans son quotidien. Sur un second plan, nous allons retrouver Marc revenu sur Terre, nu, dans les bois, retrouvé par 2 chasseurs qui ne vont pas faire long feu. Marc va avoir un peu un côté robotique, c'est-à-dire ne laissant rien transparaître. À peine humain, juste de par son apparence, il va commencer à commettre des meurtres qui vont faire penser à Seth que son ami est peut-être de retour, quoique légèrement taré. Nous allons donc avoir des séries de meurtres sympathiques, pas forcément exceptionnelles de par mon avis le budget qui s'en dégage, mais ça reste assez cool. Marc va essayer de retrouver sa femme, et si je ne me trompe pas dans l'histoire d'ailleurs, qui s'est remise avec Seth. Et oui, quand on perd son mari, on essaie d'être avec son meilleur ami. C'est logique. Nous allons donc pouvoir avoir des scènes étranges que je ne préfère pas vous narrer, car le final est super sympa. Et après les génériques, on a encore un petit aperçu. Les scènes de fin sont assez bien faites, on peut voir différents pouvoirs qu'a pu avoir Marc, et aussi également le fait que différentes personnes soient touchées par cette épidémie d'OVNI, duquel on restera d'ailleurs toujours jusqu'à la fin un peu dans le fou. Si vous aimez ce genre de petite production vous faisant penser de par ses moyens ou de par son aspect visuel à un film des années 80 ou 90 un peu fauché, je vous le conseille vivement. Notre méchant principal, Marc, est incarné par un acteur qui à la base est plutôt chef-monteur, à savoir Josh Etier. Nous le retrouverons donc sur les 2 autres films de Joey Begos, à savoir Bliss de 2019 et The Mind's Eyes de 2015. Nous pourrons également le retrouver sur d'autres films tels que Bullethead, qui compte quand même dans son trio d'acteurs Adrien Brody, John Malkovich et Antonio Banderas. Mais sa spécialité où on le retrouvera, c'est quand même dans le domaine horrifique, avec 4 autres titres assez intéressants. J'ai nommé Chillerama de 2011, Rosewood Lane de la même année, Dogging Up the Marrow de 2014 ou encore Some King of Hate de 2015. Seth sera incarné par Graham Skipper qui lui aussi aura dans sa filmographie notamment de l'horreur. On pourra évidemment le retrouver également dans le film The Mind's Eyes, mais également dans d'autres films à la couverture plus qu'alléchante tels que Beyond the Gate de 2016, Space Clown, All the Creatures Were Staring de 2018, Tales of Halloween de 2015 ou encore Bad Apples. Je sens que mon public féminin, si j'ai la chance d'en avoir encore un, va encore gueuler parce que je parle d'acteurs et non pas d'actrices. Ne vous énervez donc pas, je vais parler du 3e et dernier personnage du film important, à savoir Tracy. Et Tracy est incarnée par Jamie Tellier. Comme les 2 autres acteurs, elle n'aura pas une filmographie extrêmement longue. Néanmoins, j'ai pu la retenir dans 3 films tels que Désillusion de 2016, American Poltergeist ou encore Pimwell. Franchement, j'avoue que rien qu'à la jaquette, j'avais envie de l'acheter. Je me demande si, comme moi, après vous avoir montré toutes ces couvertures de films dans lesquels ont joué ces acteurs, vous avez également envie de vous dire « S'il vous plaît, Seigneur, faites sortir ces films en France, même en VOST, je suis pas entré. » Sincèrement, ce film n'est aucunement dénué de défauts, mais il reste sympathique. Franchement, il se suit bien. Je trouve qu'on peut prendre plaisir à regarder ce film, vraiment, et que les scènes peuvent nous rappeler d'anciens films qu'on aurait vus des années 80-90. Il ne faut pas le juger autant pour les moyens qu'il a eu pour faire ce film, mais de par la passion des acteurs, du réalisateur et au final du contenu final qui s'avère être relativement bon. Allez, moi je vous dis à une prochaine, je vais suivre une lumière bleue si jamais il y en a une qui passe.
Allez, tchuss! Lumière bleue. Crevez tous, je m'en vais vers un monde merveilleux. Ah 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 ah.